Sur Cannes, la radio publique israélienne. Psifasso, un nom étrange qui cache plein de surprises, un théâtre pas comme les autres, et surtout le bourgeois gentilhomme de Molière joué uniquement par des femmes, et des femmes ultra-orthodoxes dans un lieu consacré uniquement aux femmes à Jérusalem. C'est le projet monté par Sonia Soudry qui permet non seulement l'accès au théâtre aux femmes harédiotes, mais aussi à la scène pour cette communauté. Merci Sonia Soudry d'être avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, Psifasso, une première du genre en Israël et dans le monde, pourquoi ce projet, d'où l'idée vous est venue? Eh bien, voyez-vous, chaque année, nous montons une nouvelle pièce. Et jusqu'à présent, en principe, nous avons monté des pièces que nous avons créées nous-mêmes. Et puis, j'ai eu envie d'essayer de monter le bourgeois gentilhomme. Et j'ai monté parallèlement deux pièces, Le bourgeois gentilhomme de Molière, en faisant bien sûr une adaptation, et en même temps Les aveugles de Maurice Maeterlinck. Et nous avons ressenti l'importance de travailler sur de vrais textes. Et il n'y a aucune raison, et lorsque le texte a une portée universelle, il peut aussi intéresser le monde orthodoxe, le monde des femmes en général. Et donc, le bourgeois gentilhomme, en fait, a un nouveau titre, Le mariage au marché. Nous avons été obligés de transformer quelques petites choses. Nous avons gardé intégralement le texte, qui est très beau. Pourquoi le mariage au marché? Eh bien, parce que tout se passe au marché. Monsieur Jourdain, qui en fait, le bourgeois gentilhomme, devient Madame Yardena. Madame Yardena possède de nombreux magasins au chouk de Machane Yehuda. Elle est très très riche, mais elle ne sait pas ni lire ni écrire, elle n'a jamais rien appris dans sa vie, mais elle a eu de la chance, elle a réussi, elle a beaucoup d'argent, elle vit dans ses pommes de terre et ses tomates, mais elle rêve, elle a un rêve fou, une ambition complètement stupide, bien sûr, il faut le dire. Et elle veut devenir un ministre, elle veut devenir ministre de la Culture, elle veut rentrer à la Knesset. Donc elle fait tout pendant toute la pièce pour organiser une très grande réception où elle doit inviter plusieurs membres importants de la Knesset. Et en même temps, elle dépense follement son argent, elle apprend à danser, elle apprend à chanter, elle apprend la philosophie, elle sait un peu ce que c'est. Et c'est très très marrant, mais vous savez, en principe, derrière une très bonne comédie se cache une très grande tragédie. En fait, c'est une tragédie, c'est la tragédie de l'homme qui court après cette ambition, après la célébrité, après la gloire, après l'honneur. Ou de la femme, pour le coup. Ou de la femme, pour le moment. Enfin, je veux dire, c'est un sujet universel. Vous avez monté votre propre troupe, vous avez choisi les actrices, alors pourquoi ce choix uniquement féminin? Qu'est-ce qui vous a amené aux femmes harédiotes? Eh bien, écoutez, c'est très simple. En fait, moi, je suis une ancienne actrice en France. Et lorsque j'ai fait Tchouva, il y a de nombreuses années maintenant, et je veux dire, j'ai toujours pensé qu'il était impossible pour moi de continuer ce métier. Je veux dire, être actrice et puis devenir une femme orthodoxe, c'est incompatible, à première vue. En fait, j'ai toujours, en même temps, j'avais ces deux sensations, je veux dire. Et d'un côté, c'est impossible, et puis d'autre côté, pourquoi est-ce impossible? Je le dois, je le peux. Et toutes les nuits, j'avais des rêves étranges, des rêves... j'étais sur la scène, je jouais Antigone ou Electre, et puis j'avais un trou de mémoire, où il n'y avait pas de public, où les gens n'applaudissaient pas. Enfin, c'était vraiment terrible, c'était des cauchemars. Des cauchemars, plutôt, oui. Des cauchemars. Alors, au début, j'ai pensé comme une gentille petite fille, ce n'est pas bien Sonia, ce n'est pas bien, tu dois arrêter mon subconscient doit arrêter de travailler, c'est impossible, c'est terminé. Et puis de l'autre côté, votre passion, votre amour du théâtre, quoi. Mon passion, mon amour, ma compréhension m'ont fait dire peut-être c'est un signe, peut-être je dois recommencer, je dois travailler. C'est ce que je veux faire. Alors j'ai commencé à enseigner dans les écoles, parce que je ne parlais pas tellement hébreu, bien sûr,
Et puis, il n'y avait pas tellement une activité française pour moi à cette époque-là. Donc, j'ai commencé à enseigner en hébreu, avec un hébreu très difficile, avec plein de fautes d'orthographe, une mauvaise diction. Mais c'était très, très sympa. C'est déjà beau de votre part de vous être lancé avec un hébreu qui était encore j'avais du mal à comprendre, j'écrivais, parce qu'il n'y avait pas tellement de répertoire, il n'y avait pas du tout de répertoire pour les femmes religieuses, donc j'étais obligée d'écrire. Et donc je devais faire traduire, après j'écrivais en français, ensuite je demandais une traduction, c'était impossible parce que la traduction ne correspondait jamais à ce que je voulais dire. Et puis un jour je me suis mise à écrire en hébreu moi-même, je me suis dit, il n'y a pas de problème, je dois écrire moi-même. Et après combien de temps, Dalia? Et bien, je veux dire, après 3-4 ans, wow, c'est beau. Où j'ai souffert vraiment avec ces traductions, j'ai commencé à écrire en hébreu. Alors j'ai d'abord écrit des pièces pour les enfants, et puis doucement, je crois que mes premières pièces étaient très mauvaises, enfin ça c'est entre nous. Et puis un jour j'ai eu une pensée extraordinaire. Je me suis dit, je suis née avec un certain microbe, le microbe du théâtre, c'est une infection, je suis obligée de réaliser cette passion, mais peut-être ne suis-je pas la seule. Et en me promenant un jour à Géoula, j'ai regardé les gens. Vous savez, les acteurs et les metteurs en scène apprennent le métier en regardant les gens. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, je regardais les femmes entrer, sortir, acheter. Et j'ai eu cette idée. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elles aussi, elles ont cette infection, elles ont ce microbe en elles-mêmes, mais elles ne peuvent pas s'en occuper. Donc, je vais ouvrir une école. J'ai ouvert une école, et donc j'ai publié école de théâtre pour les femmes religieuses. Je dois vous dire que certaines personnes m'ont dit, mais tu rêves, enfin les femmes religieuses ne viendront jamais apprendre le théâtre, et c'était une erreur, parce que beaucoup de femmes sont venues. Et comment est-ce qu'elles sont vues dans la communauté? Est-ce qu'elles ont reçu des reproches, des critiques, des rejets? Je veux dire au début, j'ai reçu quelques lettres, quelques critiques, mais doucement. Et vos comédiennes, vos élèves elles-mêmes? Non, les élèves n'ont pas reçu aucune critique. Elles sont venues, il y a des femmes qui m'ont confié, et il y a des années que j'ai toujours rêvé d'être comédienne. Mais voilà, je n'ai jamais trouvé un endroit, et c'est impossible pour moi d'aller étudier à Betsui ou en Israël native. Et alors j'ai trouvé ces publicités et je viens. Je rêve d'être comédienne, où certaines personnes sont venues, non parce qu'elles rêvaient d'être comédiennes, mais simplement parce qu'elles avaient envie de vivre quelque chose pour elles-mêmes. C'est très intéressant, j'ai eu beaucoup d'élèves, donc j'ai continué. Et après quelques années, j'ai décidé d'ouvrir un théâtre. Et bien sûr, au début, c'était très difficile parce qu'il fallait former les actrices. Les étudiantes passaient maintenant au stade d'actrice, c'est une autre paire de manches. Et puis, il faut se faire reconnaître en tant que professionnel. Donc, nous avons commencé à faire des demandes à la Tarbout, au Misra de la Tarbout, et je peux vous dire que maintenant, nous sommes reconnus comme un théâtre professionnel, et je pense que c'est une grande réussite. En effet. Cela forcément pose la question de la tsniout, selon la halacha. Comment allier le jeu d'actrice et la religion? Ah, mais il n'y a pas de problème. Sur scène. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, un acteur doit être vraiment près de sa moi. Je veux dire, il doit être près de sa moi, il doit renfermer ses sentiments et montrer le minimum de choses. Je veux dire, c'est une erreur de penser qu'une actrice n'est pas de moi. Bien sûr, je ne parle pas du vêtement. Non, ce n'est absolument pas un problème. Je veux dire, je me rappelle dans le Massa, une pièce que nous avons créée et qui a été présentée au festival de Yerushalayim, les 300 Shloshmot Shimalot, et elles avaient des robes blanches. Et je veux dire, on a eu un problème parce que c'est transparent. C'est pas un problème. On a mis 2 fois les robes blanches, 2 fois les...
c'est pas un problème. La tenue du vestimentaire, c'est vraiment pas un problème. Vous leur Mais faites vous quand parlez- même porter un masque, non, sur scène? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un non, petit non, peu non, trop... là, c'était un choix délibéré. C'est un choix délibéré parce que j'ai voulu prendre. Nous avons choisi la langue théâtrale qui se rapproche de la commedia dell'arte. Et je veux dire, Molière était très influencé par la commedia dell'arte. Et j'ai pensé que c'était très intéressant d'essayer de retrouver cette langue théâtrale qui est extraordinaire de la commedia dell'arte, qui représente les stéréotypes de chaque personnage. Et non Madame Jourdain ou Monsieur Jourdain. Et là, tous les Monsieur Jourdain et toutes les Madame Jourdain qui existent dans le monde, je pense que c'est très très important. Donc le masque n'est pas là pour cacher ou... Ça n'a rien à voir, d'autant plus que dans le spectacle de Commedia dell'arte, en général, les jeunes amoureux n'ont pas de masque. Et c'est exactement la même chose dans notre spectacle. Je veux dire, les jeunes filles qui sont en effet, qui n'ont pas encore construit leurs stéréotypes, qui sont encore pures et naïves, elles n'ont pas de masque. Je veux dire, et puis les femmes qui travaillent dans le chouk non plus n'ont pas de masque. C'est uniquement les professeurs, les personnages, et les ministres et la dame elle-même qui, à la fin de la pièce, porte un masque. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun rapport entre le masque et la tenue. C'est vraiment un choix délibéré, un choix artistique que nous avons pris. Alors Sonia Soudry, justement, dites-nous, où est-ce qu'on peut la voir, cette pièce? Alors, j'imagine que c'est destiné aux auditeurs femmes. Oui, aux auditeurs femmes, bien sûr. Mais toutes sortes de femmes. Hein. Et je veux dire, ça sera le 20 juin au théâtre Magia, qui se trouve Messilat Yesharim à Jérusalem. À Jérusalem. Le théâtre Magia se trouve vraiment, je vous dis, entre Agrippa et Betzalel. C'est un merveilleux théâtre. Et nous avons donc le 21 mai et le 27 mai, nous avons une autre pièce. Donc, 3 représentations et 2 pièces différentes. C'est Les Aveugles de Materning. C'est une pièce aussi extraordinaire. C'est un long poème. Ça nous inspire beaucoup. Merci beaucoup Sonia Soudry. Nous invitons donc nos auditeurs à se procurer des places, à venir voir cette pièce, ces différentes pièces qui ont l'air extrêmement intéressantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter votre œuvre. Je vous remercie.